l'influence des islamo-gauchistes. Rien que ça. La laïcité est bel et bien devenue un sport de combat. C'est pourquoi Guy Vangstil est parti pour une rencontre pas de course entre le ministère et la gare avec Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui vient de publier une déclaration pour la laïcité, déclarant que, face à la montée de revendications communautaires et de détournement de la laïcité à des fins stigmatisantes, il est de sa responsabilité de rappeler clairement ce qu'est la laïcité. Direction donc le très officiel Observatoire de la laïcité dans le quartier des ministères. Direction rue de Grenelle, à Paris, en face de la mairie du 7e arrondissement. Bonjour, j'ai rendez-vous à l'Observatoire de la laïcité avec M. Cadenne. Il m'a dit de rentrer par le 101. C'est juste un placement du 0 qui a changé, c'est tout, ça va venir, hein. Voilà, comme ça je fais du bonjour. Bonne journée. Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité. Bonjour. Bonjour. L'Observatoire de la laïcité est une instance gouvernementale qui a été installée par le président de la République, François Hollande. Notre objectif est de conseiller le gouvernement et le Parlement pour la bonne application et le respect du principe de laïcité, sachant que cette instance est transpartisane. Vous avez des personnes de droite comme de gauche. Est-ce que vous souhaitez la documentation, le rapport annuel, les guides, je vous ai contacté tout de suite. Nous voici donc à l'Observatoire de la laïcité qui dépend du bureau du Premier ministre ici à Paris, rue de Grenelle. Nous avons rendez-vous, si tout se passe bien, avec Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, sur cette question qui a plus de 110 ans et qui aujourd'hui encore, ou aujourd'hui à nouveau peut-être, tiraille, divise et questionne la société française entre laïcards et islamo-gauchistes. Pourquoi et comment la laïcité est-elle redevenue un sport de combat? Sauf que mon rendez-vous est en retard, très sollicité, très demandé. Et d'ailleurs, l'interview qu'on a décroché, c'est entre deux portes. Peut-être l'occasion en attendant de réécouter un peu ce qui se dit de l'extrême gauche à l'extrême droite à propos de la laïcité dans notre République d'aujourd'hui. De quelle laïcité parlons-nous? Ces gens-là ne devraient pas se passer moi. La laïcité, la laïcité, la laïcité. Chacun voit bien que c'est une provocation. La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Laurent, c'est moi qui posais le problème des prières de rue. C'est moi qui mis au centre du débat politique la laïcité. C'est moi les véritables défenseurs de la République, à nous. On peut s'assurer que sous la présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande, halal, dans les cantines de sécurité publique. La laïcité, elle a disparu. Blanc et catholique, bien sûr, foutez-nous la paix avec les histoires de religion. D'accord? C'est moi. Le symbole de la République. Il y en a assez. La France ne va pas passer son temps à discuter de religion. On est pressé là en fait. C'est un peu le tas de course parce qu'on va vite prendre notre train pour aller former des acteurs plusieurs fois par semaine. Ouais. Voilà, garde-nous. On s'est pas des véhicules de fonction, et là on n'a pas de véhicule de fonction, on n'a pas de chauffeur, on n'a pas de ça. Moi je vous attaque Nicolas Cadenne entre deux déplacements, parce que vous êtes un coup en province, un coup en réunion, c'est vrai.
Un coup à Paris, un coup en banlieue parisienne, enfin bref, un peu partout. Parce que c'est votre casquette, c'est rapporteur général De l'Observatoire de la laïcité, c'est-à-dire que je dois conduire des travaux sous l'autorité bien sûr du président de l'Observatoire de la laïcité. Jean-Luc Bianco. Voilà, Jean-Luc Bianco, pour conseiller le gouvernement sur toute politique publique qui concerne la laïcité. Ce qui fait que vous avez beaucoup de sollicitations, d'autant qu'aujourd'hui, le thème de la laïcité est sur toutes les bouches, et surtout dans tout le spectre politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Oui, tout à fait. Maintenant, on voit bien que la laïcité est un petit peu utilisée à toutes les sauces, malheureusement. La laïcité, de fait, c'est transpartisan, ça concerne tout le monde. Pour autant, il ne faut pas l'instrumentaliser politiquement. Certains parlent de laïcité chrétienne, d'autres de laïcité de combat, laïcité apaisée. Oui, non, moi je suis plutôt opposé à toute cette déclination de la laïcité. C'est la laïcité tout court, c'est celle qui découle de notre histoire et celle du droit. Alors bien sûr, intellectuellement, philosophiquement, il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Mais là, moi je suis là pour appliquer le droit. Et donc la laïcité telle qu'elle découle de nos textes fondamentaux et de notre histoire. Et cette laïcité, il n'y en a aucune. La France est un pays laïque, ce qui veut dire que l'État et les institutions religieuses sont séparées. Le pouvoir doit laisser la liberté de religion à chacun, ne doit favoriser aucune religion et n'afficher dans les bâtiments publics aucun signe religieux. Les membres de la fonction publique doivent être totalement neutres en matière religieuse. C'est très particulier à la France et ça date de la fin du 19e et du début du 20e siècle. En 1880, Jules Ferry, ministre de l'Éducation, décide que l'école est obligatoire, gratuite et laïque. Avant cette date, c'était l'Église qui dominait l'éducation et donc les consciences. En 1905, une majorité républicaine vote la séparation de l'Église et de l'État. L'État ne finance plus l'Église catholique, ne paie plus le clergé et ne considère plus le catholicisme comme la religion officielle du pays. Vous avez été obligé d'intervenir aussi, par exemple, récemment sur des livres scolaires, chez Hatier. Oui, parce qu'effectivement, il y avait une mauvaise définition de la laïcité donnée dans un livre scolaire. Ça, c'est très inquiétant, puisqu'il Prenait la neutralité dans l'espace public des citoyens. Il disait que la laïcité, finalement, c'était la religion c'est soi et la neutralité dans l'espace public au sens espace commun, la rue, la place. Bon, on a entendu pour beaucoup de musulmans, par exemple, soyez discrets. Sauf qu'il faut faire attention, évidemment, là, alors que les gens soient discrets, bon, pourquoi pas. Mais après, il faut faire attention, on a le droit dans la rue de porter des signes religieux, des signes politiques, des signes syndicaux. Il faut quand même rappeler que, justement, on a un droit de manifester dans la rue, que ce soit de façon politique ou syndicale. Il y a aussi les processions religieuses, il y a encore beaucoup de processions catholiques dans de nombreuses régions françaises. Donc, ça n'a pas de sens de parler d'une neutralisation de cet espace public. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, la neutralité de l'État, de l'administration, parce que quand on est fonctionnaire, on représente la nation dans son ensemble, on représente toute la France, donc on doit être neutre. Et l'espace public au sens espace commun, la place, le jardin public, la rue, où là, bon, les gens représentent leur individualité et ont le droit d'afficher leurs convictions dès lors qu'ils ne les imposent pas aux autres, dès lors qu'ils ne font pas du prosélytisme abusif. J'estime que le port de tenue de signes qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. La meilleure façon d'apaiser les tensions, c'est que soit proscrit tout signe extérieur d'appartenance à une religion. Un foulard est un foulard. Un burkini est un burkini. Une burqa est une burqa. Mais la burqa est interdite en France. L'affaire des burkinis, chacun voit bien que c'est une provocation. Alors comment ça se fait que la laïcité soit convoquée pour des débats, des polémiques médiatico-politiques, mais qui ont un écho dans la société? Et bien sûr, le burkini cet été, ça a été invoqué comme un des motifs pour justifier le bannissement des plages, mais il y a aussi la longueur des robes, mais il y a aussi les menus différenciés à l'école, mais il y a aussi laquelle se présente les églises. Ah, de tout le temps, effectivement, malheureusement, on est plus souvent sollicité sur les polémiques que sur les solutions. Mais vous avez raison, la laïcité est invoquée un peu à toutes les sauces, sans doute parce qu'il y a un besoin de répondre à tous les problèmes, qu'on ne sait pas toujours comment y répondre et que certains, par facilité, vont convoquer la laïcité parce que c'est un totem, c'est un grand principe totem, je dis. Mais c'est quelque chose de très positif, simplement, ne le